Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans mon dernier épisode de podcast sur ce mois d'avril avec cette thématique chère à mon cœur, l'affirmation de soi. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme que j'adore, que j'admire. Et on va fêter en plus nos 1 an de C'est vrai. connaissance. Et oui, ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés, un peu jour pour jour, à quelques jours près, au Absolument. Maroc. Ouais. La LCE, Life Changing Experience. Mhm. 1 an s'est découlé. C'était un séminaire de développement personnel et on s'est retrouvés lors d'une soirée à côté. Lors d'une soirée, c'était quoi la thématique déjà? C'était au niveau financier, je crois, pour aller échanger autour d'une table avec 8 personnes et on s'est retrouvés côte à côte et j'ai adoré ce moment, j'en garde des souvenirs merveilleux. Et aujourd'hui, Sophie est là Je suis pour là, ouais. l'interview. Bienvenue. Bienvenue Sophie. Merci. Alors Sophie est une productrice belge, animatrice télé, radio, réalisatrice et Mhm. journaliste, voix off également, donc quelque part spécialiste de la prise de parole. C'est ça, Normalement, oui. On normalement. va tout détailler, ouais. C'est un podcast très attendu. C'est une thématique très attendue parce que je rencontre beaucoup de femmes dans mon cabinet qui ont cette problématique de prise de parole en public. Alors, Ouais. aussi bien lors de réunions alors réunions avec 3, 4 personnes ou une vingtaine Mhm. de personnes, qu'en one-to-one également. Ouais. De prendre la Mhm. parole, de s'exprimer pleinement, de donner son opinion. Mhm. Alors, Sophie Nolvo, Ouais. exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? En gros, elle est tous les jours en direct de 13h30 à 16h sur la radio locale, ici, Paris, Île-de-France, Ouais. anciennement donc France Bleu. Et Mhm. on peut la retrouver le week-end également, c'est ça, hein? Oui, De sur tout le réseau. 14h. Ouais, Sur tout tout le le réseau. réseau ici, ouais. 14 à 19 heures le samedi et le dimanche partout en France. Alex, je voulais juste te remercier pour cette invitation déjà. Merci pour tes mots qui me touchent beaucoup. Et je suis ravie d'être là. Oh, merci à toi. Merci à toi, je suis trop contente. Merci, merci d'avoir accepté et de prendre le temps dans ton planning aussi Mhm. ultra chargé. Je sais. En woman, un business woman que tu es. Et donc pour ça, vraiment gratitude infinie. Alors, Merci on beaucoup. va profiter de cet Mhm. épisode pour parler de peur, de challenge, de voix, bien sûr, Mhm. de comment poser sa voix, se préparer, de confiance en soi aussi pour avoir cette assurance de bien s'exprimer. Et tout ce qu'il faut pour entreprendre et oser dire son opinion. Ouais, gros challenge. Gros challenge. Mais ça va bien se passer. Alors, Absolument. on va commencer par un petit peu détailler pour les personnes Mhm. qui ne te connaissent pas non plus ton parcours. Donc, est-ce que tu peux nous exprimer d'où tu viens? Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as, tout un panel qu'on a vu. Tu es sur la radio locale ici, Paris, Île-de-France, qui représente quelle radio? Tu peux nous rappeler, du coup? Alors, c'était France Bleu Mhm. Paris, qui est diffusé partout en Île-de-France. Et puis, on l'a dit, le réseau France Bleu, qui s'appelle ici depuis le mois de janvier et qui fait partie de Radio France, comme France Inter, comme France Musique, France Culture, etc.
Donc c'est vrai que c'est une très belle audience. Et moi, je viens de Belgique, comme tu l'as dit. Il y Mhm. a peut-être une petite pointe d'accent qui revient de temps en temps, petite Un expression petit peu. belge. Et en fait, je faisais de la radio là-bas sur Bel RTL, la petite sœur d'RTL France. Mais j'ai pas toujours fait ça, en fait. La radio, c'est vraiment arrivé un petit peu par hasard dans ma vie. L'histoire est assez cocasse parce que j'étais toute jeune ado. Mon frère était déjà dans le milieu de la radio. Il adorait ça. C'était un rêve pour lui. Il a réalisé. Et un jour, il m'a invité dans un petit studio radio qui s'appelait Skyrock à l'époque en Belgique. Mmh. Je pense Ah que bah, vous on connaît l'aviez en aussi en France France. aussi, Oui, bien Skyrock. sûr. Et il m'a mis face à un micro et c'était la panique totale. Et non seulement c'était la panique totale, mais en plus, quand j'ai réécouté ma voix, ça a été l'enfer. Je me suis jugée, on va en parler tout à l'heure du jugement, Mhm. mais j'ai détesté. Et en fait, aujourd'hui, je suis animatrice radio, C'est quand fou ça même. quand même. 30 ans après, c'est complètement fou. En fait, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Je me suis un petit peu laissée porter par la vie. J'ai fait des études de communication et de journalisme. Et bizarrement, à chaque fois que je vais faire un atelier radio, un atelier télé avec les copains, avec les camarades de classe, on me demandait toujours de m'y coller. Et je le faisais en fait. Alors Ouais. bizarrement, je le faisais. Alors que je n'aimais pas tellement ça. Sans doute que j'avais déjà compris qu'il y avait une petite facilité de ce côté-là, ou en tout cas un amusement. Et puis, comme tu l'as dit, je suis productrice audiovisuelle. J'ai produit Les Caméras cachées de François Damiens. Mhm. Et donc, j'ai fait des blagues dans ma vie, pas mal. Euh, et en fait, François, quand on a commencé à travailler euh, pour notre compte, en fait, quand il a lancé sa boîte de production, il a livré en direct vers les chaînes de télé et il m'a demandé de faire les voix off des prime time des embrouilles de François. Et en fait, un petit peu comme un challenge, c'est vrai que je savais que j'avais un potentiel dans ma voix, j'ai accepté. Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Il y a eu aussi une autre opportunité, quelqu'un qui m'a demandé de devenir chroniqueuse pour une radio. Je l'ai fait. Et puis, de fil en aiguille, au travers de la vie, on passe voilà, par des jobs. Je suis devenue productrice euh, pour une plateforme numérique. Et puis, on m'a proposé de faire des émissions de cinéma, face caméra, là, Mhm. l'image. C'était pas du tout prévu au programme, mais j'ai de nouveau accepté le challenge. Et puis quelques années après, euh, j'ai fait une matinale sur Nostalgie Belgique. Et puis j'ai fait là dernièrement 4 années pour Bel RTL, quasi 6 jours sur 7 à l'antenne en direct. J'ai tout Waouh. pris. J'ai tout Waouh. pris. Waouh. Euh, mais Dis en donc. fait, le fait d'avoir pris tout ça m'a beaucoup appris. Mhm. Donc, et j'avais quasi tout à apprendre en fait, tu vois, dans le domaine. Et je pense que accepter les challenges, bah, nous fait nous spécialiser en fait dans ce Mais, domaine. mais c'est ça, tu as dit plusieurs fois ce mot en fait, challenge. Ouais. Donc tout est arrivé là, tu l'as pris quand même. T'avais peur, t'avais pas forcément d'aspiration à faire ça, ce que tu faisais, t'avais des Non. peurs, tu lui dis, mais par contre le challenge, ben, tu l'as pris à chaque fois. Tu l'as Ah, relevé, tu t'es ouais. dépassé. Oui, parce que je pense que je suis quelqu'un de challenge. Je pense que c'est les défis rythment ma vie. Ça, je pense que c'est un trait de caractère chez Waouh, moi. c'est beau ça. Mais Les défis rythment ma vie. Quelle Mais phrase. en fait, je me Ouais. suis rendu compte que dès que j'avais plus de défis, je m'ennuyais. Je m'ennuyais et je me posais beaucoup de questions. Ouais, je perdais un petit peu la flamme. Dès il y a Hmm. plus de défis, moi, je m'éteins un Tu petit peu. t'éteins. Ouais. Hmm. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu, euh, comme, comment, j'ai jamais vraiment eu envie de faire ce métier d'animatrice radio. Ça m'a jamais traversé C'était pas inné depuis toute petite l'idée. où tu t'es dit, je Non, veux faire ça. Qu'est-ce que tu voulais faire non. petite d'ailleurs? Tu te souviens? Oh bah écoute, moi je voulais être avocate, architecte, pharmacienne, prof de Ouais. français. Ah, différents Euh, métiers quand même. rien à voir, Un peu touche à tout. un peu touche à tout, plein de domaines différents. Et puis en fait, je pense que la vie nous emmène dans des Hmm. endroits totalement Bon, imprévus. Et c'est ça qui est déjà, beau. tes études, c'est pas anodin non plus quand même. Des Non, études bon, de journalisme, c'est ça vrai. amène à s'exprimer.
Oui, d'une mais autre façon peut-être? ce que Ah, je ne dis pas, c'est qu'avant, il y a eu 2 années pour faire de la littérature et que ça a un OK, petit peu foiré. Mais d'accord. by the way, c'est vrai que la littérature, le journalisme, il y a quand même un lien. Il y a un lien, ouais. Donc, voilà. L'écriture Absolument. peut-être à la base qui t'a amené Ouais, à libérer ta voix et ton image après. complètement. Waouh! Merci. Donc, alors, tu t'es sentie à l'aise quand même naturellement parce que tu avais des peurs, mais tu y allais, Mhm. comme tu disais en fait pendant tes études, à chaque fois c'est toi qui t'y prêtais au Ouais. niveau de la voix. Donc tu y allais quand même. Il y avait une peur, mais tu y allais. Donc tu vas nous dire après au niveau Oui. du Ben, challenge et écoute, du jugement, mais tu y allais naturellement. ben, j'ai tout accepté. Et puis, je pense que j'ai un petit peu forcé le destin à certains moments. Comment? Parce que j'ai appris, en fait, au fur et à mesure de l'expérience pro, j'ai appris que si on ne n'exprime pas les choses, c'est très compliqué de les obtenir. Et je pense, du coup, en 2020, je me cherchais un petit peu. Il y a eu le Covid, comme on le sait. C'était un petit peu à l'arrêt dans les métiers de l'audiovisuel, etc. J'étais un petit peu en train de me chercher, de me réorienter. Et puis, j'ai retrouvé une vieille connaissance qui était devenue directeur des programmes en Belgique. Et puis, et en fait, j'ai osé lui dire, mais tiens, en fait, tu sais, si jamais je suis là, si jamais tu cherches une animatrice radio, je suis là. Et j'en avais plus fait depuis 4 ans. Ah, Donc, ah. j'étais pas tellement légitime à dire, je suis là, mec. Hmm. Mais en fait, grâce à ce mail, alors souvent, j'envoie des mails parce que ça fait moins peur que d'avoir la personne au téléphone. Et dans ce mail, je lui ai dit, au fait, si tu cherches quelqu'un, sache que bah, moi, ça me ferait plaisir. Et en fait, il m'a dit, ben, il y a quelqu'un qui part et en fait, je cherche à la remplacer. Hmm. Si je n'avais pas Waouh. envoyé ce mail pour dire, je suis là, si tu as une occasion, pense à moi, ben, il n'aurait pas pensé à moi, évidemment. Effectivement, Bien si tu sûr. l'avais pas dit. Mais là, tu l'as senti en fait. T'as senti, tu t'es laissé Bah, porter. en fait, je pense aussi qu'il y a des moments où on est au bon endroit au bon moment. Il Ouais. y a un il y a un facteur chance aussi, parfois. Mais il faut le provoquer. Et avec ce mail, je l'ai provoqué. Et puis, j'ai accepté la mission, j'ai accepté les remplacements. Et puis, je me suis lancée. Et après, se sont enchaînées plein d'opportunités parce que j'ai eu une émission radio qu'on m'a confiée. Et puis, j'ai eu pas mal de remplacements d'animateurs avec des choses que honnêtement, je ne savais pas faire. Je ne savais pas le faire. Mais je l'ai fait Mais parce quelque que part, je tu me te suis lances dit, toujours dans l'inconnu, finalement. ouais, c'est un peu, un peu ma C'est un spécialité, petit ouais. peu toi, ça, a priori, de ce que j'entends quand même. Mais je pense que ça, c'est un caractère parce que quand j'étais petite, je sautais dans la grande profondeur à la piscine et alors que je ne savais pas nager. Ah, Aujourd'hui, je sais effectivement. nager. Il y a une part d'inconscience, mais il y a aussi une part de stratégie. Je pense que si on accepte les opportunités, on devient spécialiste dans notre domaine. Sans accepter les opportunités, on ne peut pas devenir spécialiste parce qu'on ne peut pas apprendre notre métier. Moi, j'ai vraiment appris mon métier sur le terrain. Hmm. Super, c'est très profond ce que tu dis là et c'est vrai en fait, de Mhm. pratiquer, de pratiquer. Donc ça permet en fait d'ajuster les choses et Ouais. de voir ce qui nous fait vibrer. Parce que même si tu ne savais pas, tu t'es lancé, tu as semé la graine là en envoyant ce mail, tu disais, Mhm. il y a quand même une part de ressenti à l'intérieur de toi, où enfin, tu t'es écouté, tu as pris, saisi les opportunités, mais tu t'es senti appelé. Qu'est-ce qui a fait que quand même, tu as envoyé le mail où tu saisis les opportunités pour après apprendre et devenir spécialiste et experte dans ton domaine? Mais je ne sais pas. Oui, sans doute, il y a eu une forme d'intuition. Ouais. Donc ça, je pense que effectivement, c'est pas mal de rappeler aux personnes qui nous écoutent que parfois il faut suivre son intuition. Mm. Et on ne sait pas pourquoi elle arrive. On ne sait pas Ouais, pourquoi elle arrive à ce moment-là. Et c'est ça qui est beau, en fait. Parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Parfois, on demande une révélation oui, et elle n'arrive pas quand on la demande. exactement. Mais moi, tous les jours, je demande à être inspirée de quelque chose.
Et ben voilà, ça veut dire Ah, que l'inspiration, ben, elle arrive au moment où elle le veut, évidemment. C'est pas quelque chose qu'on contrôle, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler quand même. Ça donne de l'espoir exactement. et ça fait Ouais. plaisir quand ça arrive, ouais. Ça fait du bien, ce que tu Ouais. dis là. Moi, ça me Mhm. réchauffe là, je sens une énergie, un flux à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que de suivre son intuition, son petit titillement, sa vibration intérieure. Et alors, la clé, c'est effectivement de pas savoir comment y arriver. Le comment, Mhm. le pourquoi, comment, le chemin en fait. Ouais. C'est de suivre en fait cette petite voix, cet appel intérieur qui te dit bah vas-y en fait, lance-toi et de demander, tu demandes comment à être inspiré tous les jours. Alors, bah, tous les jours, ça c'est un petit rituel. Bah, je remercie la vie déjà d'être en bonne santé, euh, d'être heureuse et d'exercer, oui, ma passion, mon travail, et puis d'être heureuse en amour, en famille. Euh, bon, ben là, je découvre une ville qui n'est pas la mienne depuis le mois de septembre, puisque je vis à Paris alors que ma maison et mon amoureux sont à Bruxelles, mais je vis ça un peu comme un mode d'expatrié, mais je remercie tous les jours la vie d'être là où je suis. Et grâce à ça, bah, dans la foulée, moi, voilà, je m'inspire d'une rue, de quelqu'un qui passe devant moi, et je me dis, tiens, aujourd'hui, ça me ferait plaisir d'avoir une belle inspiration pour vivre une belle journée, hein, pour avoir une petite joie dans le cœur, tout Waouh, c'est beau, simplement. c'est beau. T'es dans l'instant présent et la gratitude énormément et la vie te le rend bien, hein, Mm. apparemment. Bah, apparemment, en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment, j'aime ce que je fais, mais tout est renouvellement. Donc, à l'heure où on se parle, je ne sais pas ce que je ferai en septembre. On peut pas Mais c'est prédire pas grave, encore, ouais. c'est pas Parce que grave. tu es là jusqu'à quand, du coup? Là, on est en J'ai un avril. contrat jusqu'au mois de juin. D'accord. Parce que ce sont des saisons en radio et en télé aussi. Et puis là, voilà, j'ai accepté une proposition jusqu'au fin juillet Mhm. sur la radio ici. Et puis en septembre, on verra. On verra. Et tu vas te laisser porter par ton inspiration. Waouh. Alors, Sophie, est-ce que tu te souviens d'un moment marquant, en fait, où tu as dû prendre la parole en public? Je pense Mhm. que oui, parce que tu nous en as déjà parlé. Où Ouais. tu as ressenti le doute, où tu as éventuellement tremblé. Comment ça s'est passé et comment tu as dépassé tes doutes ou tes peurs? Ben alors, quand j'étais animatrice télé, je présentais des émissions de cinéma et je travaillais pour une grosse boîte internationale. Et en fait, on m'a demandé de faire pas mal de présentations devant un public, mais pas n'importe quel public, parce que ben, j'ai présenté un festival de films, Mhm. j'ai présenté des événements devant 1000 personnes. Waouh! Et c'est vrai que quand c'est la première fois, ben, c'est la première fois. Ça veut Ouais, dire il y a vraiment pas eu d'exercice à ce niveau-là. Donc en fait, bah, encore une fois, on saisit l'opportunité et ben, on y va. Euh, évidemment, j'avais une trouille incroyable, évidemment, que j'ignorais si j'étais capable de le faire ou pas. Euh, mais en fait, il y a le côté, je ne sais pas si euh, je suis capable de le faire, mais surtout, moi, je veux le faire parfaitement. Hmm. Et c'est ça qui met la pression. C'est parce que, évidemment, on peut tous monter sur une scène et parler dans un micro, même devant 5000 personnes. C'est c'est faisable. On peut le On est faire. d'accord. Après, comment? C'est ça. On C'est peut le comment faire. on se retrouve sur Comment le scène. faire? Comment ne Ouais. pas se prendre les pieds dans le tapis? Ah oui. Parce que moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc, évidemment, je voulais le faire et je voulais le faire bien. Et je pense que Hmm. tout le monde veut faire les choses bien. Donc, évidemment, mon cœur a batté la chamade. Et moi, quand je suis ébranlée, en tout cas quand je suis anxieuse, bah, c'est dans le ventre, dans le plexus solaire. Hmm. Et c'est vraiment Plein une d'impact grosse, dans le grosse corps. pression. Ouais. Donc, comment j'ai dépassé ça? Ben, en fait, moi, je dirais que j'ai toujours énormément préparé tout ce que je faisais.
Donc, un travail en amont assez intense, beaucoup de rigueur puisque je suis perfectionniste. Et moi, j'écris tout en fait. J'écris Hmm. tout, je fais des fiches. Alors, on m'appelle Madame Fluo en Belgique Ah, parce que j'utilise des stabilos dans tous les sens. J'adore. En fait, il faut s'écouter. En fait, moi, je sais maintenant, je me connais, j'ai une mémoire visuelle. mhm, Donc, je relis, je surligne. Et en fait, ça m'aide parce que ça m'aide à structurer mes pensées, mes infos principales, et mon œil se raccroche à l'essentiel sur mes fiches. Voilà. super. Donc, tu as la visualisation, comme tu viens de le dire, avec l'audition. Parce que tu dis, je Ouais. répète en fait. Oui. Tu Ouais. lis et en même temps, tu répètes, tu simules quelque part ton Ouais. discours déjà. Ouais. Donc, et souvent, bah, le combo entre le sens de la vision et l'audition Mhm. permet de valider, de se souvenir en fait, de Mhm. concentrer l'information et de stocker l'information pour pouvoir mieux la restituer. Souvent, je Mhm. dis la répétition forge l'apprentissage et du coup Ouais. là, c'est ça en fait que tu mets en place Tout et à qui fait. fonctionne. Mais Tout et à combien fait. de temps de préparation du coup avant le jour J? Bah, ça, Pour ça une dépend. Alors. perfectionniste que tu es. Mais ça dépend de la demande du client, hein. Parfois, Ouais. il y a de last minute. Donc là, Ah il oui, faut s'adapter. Moi, je peux y passer la nuit s'il faut, hein. d'accord. Parce que il est hors de question que je monte sur une scène sans préparation. Je veux dire, on ne monte pas sans filet Tu dans une n'improvises prise de jamais. parole. Alors, à la radio, oui, parce que maintenant, c'est installé, il y a de l'expérience. Mais sur une scène, et tout dépend de l'audience qu'on a. Moi, j'ai eu des ministres devant moi, j'ai eu des clients, j'ai eu des grands CEO, j'ai dû parler en anglais, en néerlandais. On ne peut pas improviser ça. Hmm. Évidemment. Et puis parfois, on a des binômes. On a des binômes, un homme, une femme avec lesquels il faut que ce soit bien huilé. Hmm. Et donc, non, ça s'improvise pas Donc, parce que chacun a sa partie, à son sujet. donc quand tu as la préparation, donc quand tu es en binôme, pardon, tu as cette Mhm. préparation individuelle pour toi et aussi la préparation avec la personne avec qui tu Ouais, vas parler. Du coup, ouais, il y bien a sûr. ce travail Ouais, aussi en binôme, ouais. c'est ça, hein? Alors, généralement, en binôme, il y a vraiment une répétition, hein. Ouais. Ça, c'est sur des gros événements, donc on répète, on monte sur scène avec les micros, etc. Avec, il y a une scénographie, hein, donc ça, Ah c'est. oui, donc c'est pas que la répétition chez toi avec ton Non. texte et fiches, c'est Mm. vraiment sur le lieu de Ouais. l'événement où tu vas prendre la parole. Oui. Ça, c'est intéressant aussi de toujours bien connaître l'endroit dans lequel on va prendre la Ouais. parole. Si je peux donner ce conseil, si c'est un gros événement, comme je viens de le dire, avec des centaines de personnes, mais si c'est aussi dans un lieu un peu plus intime, hein, c'est Mhm. toujours bien de connaître le lieu. Dans une Non réunion, par seulement. exemple, parce Oui, qu'effectivement, je le disais en préambule, souvent les problématiques de mes clientes, c'est ça, c'est en réunion, ne serait-ce que oui, deux, trois ou mm, même 10 personnes, ça peut bloquer en fait la oui, femme de prendre la parole, de se lever, d'oser exprimer ce qu'elle a à dire, même si elle est compétente dans son domaine. Elle a cette peur en fait là, il y a des mm, impacts, mm. comme tu as dit, au niveau du corps qui arrivent. Donc de se visualiser dans le lieu, de se Oui, poser préparer des dans le questions. lieu où on va Ouais. être, ça aide aussi, hein, c'est ce que tu Oui, dis. oui, oui. Ah, il faut poser des questions, en fait. Moi, je préfère poser beaucoup trop de questions que d'arriver en total impro et je me dis, ah là là, zut, j'aurais pas dû mettre ça. Ou, ben tiens, j'avais cet accessoire à la maison, j'aurais dû le prendre. Moi, je suis souvent beaucoup trop préparée, mais par contre, on m'appelle Mary Poppins, quoi. J'ai toujours tout dans mon sac. Donc voilà, si vous me demandez un truc improbable, par exemple, il est possible que je l'ai avec moi. Dans ton Donc ça, c'est sac, Mary vraiment. Poppins avec les fluos, du coup. Ah oui, les fluos, ils sont toujours là. Mais Ok. il y a aussi le scotch pour les Hmm. fiches, il y a une paire de ciseaux. Enfin, voilà. En fait, je pense qu'il faut poser toutes les questions quand on va prendre la parole en public. Mhm. Euh, je vous donne un exemple. J'ai coaché des politiques en Belgique qui devaient prendre la parole sur un plateau télé en direct avec une grosse, grosse pression. Et en fait, comme moi, je sais comment ça se passe la télé, eh bien,
j'ai conseillé cette personne dans ses vêtements aussi, parce que Aussi, ok. on ne se rend pas compte que sur un plateau télé, on va voir vos jambes, vos chaussures, on va mettre un micro de telle manière. Donc, il faut pas mettre un col roulé, sinon ça va poser un petit problème. Une femme, on va peut-être la prendre sur le côté. Il faut que ses jambes soient mises en valeur. Il faut, Ouais, il y a pardon, tous les détails. il faut pouvoir se dire qu'on va devoir rentrer le ventre parce que, Hmm, voilà. Et moi, ça, je veux pas être prise hmm. en défaut sur tout ça. Et justement, quand on est une femme, peut-être qu'on a une pression supplémentaire face aux hommes. On va être jugé aussi sur des détails physiques, aussi sur la manière dont on s'habille. Donc, on va devoir penser à ça. J'ai des copines qui m'appellent avant une interview télé, parce que ça arrive parfois. Elles me disent, Sophie, qu'est-ce que je dois mettre? Comment je dois me coiffer? Et c'est très important. C'est la présentation, effectivement, Ouais, physique. Il y a la posture. Il y a toute une préparation, en fait, hein. C'est ouais, aussi bien du discours, de ce que tu veux dire, que de comment tu vas le dire. Alors, être peut-être présente et debout, comment tu te tiens, mais dans les moindres détails que tu peux dire, hein. Donc, c'est mhm, ultra important ce que tu dis là, parce que là, justement, j'ai beaucoup de femmes qui ont du mhm. mal à prendre la parole en face Ah oui, d'hommes qui peuvent paraître charismatiques à leurs yeux, qui peuvent être sur un piédestal mhm, et elles se sous-estiment. Et c'est ultra riche là ce que tu viens de dire parce que dans le moindre détail de la posture et des vêtements jusqu'aux chaussures, bah, ça bien peut sûr. leur faire un tilt et leur dire, ah ben oui, il y a peut-être ça aussi que je peux modifier et ça peut tout changer. Et on le sait, hein, on l'a testé ensemble d'ailleurs, Mhm, de s'habiller, comment tu es habillé, bah, va peut-être aussi donner le là de, de, de la situation, de la journée. Si tu viens, par exemple, je dis n'importe quoi, en mhm, jogging, et mhm, tu vas avoir à dire ce discours-là de ta prise de parole en public, et si tu le fais la même chose, si tu fais la même chose, peut-être en tailleur ou en tenue chic décontractée, mhm, mais avec peut-être des chaussures plus féminines et pas des baskets, mhm. tu vas avoir une autre posture. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, oui, complètement. Et en fait, alors, c'est important de se sentir bien là-dedans, justement, en talons ou en basket, par rapport au discours qu'on va donner, mais aussi par rapport aux gens qui sont dans l'assemblée. On Hmm. parlait des hommes, peut-être des gens qui nous intimident, mais c'est comme un rendez-vous, hein, en face-to-face avec, je sais pas moi, un employeur pour aller demander une augmentation, ou Mhm. avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pour aller décrocher un job. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, je me mets au niveau de mon interlocuteur. Même si L'adaptation. c'est, Ouais. voilà, même si Hmm. c'est une personne en face de moi. J'ai fait beaucoup d'interviews d'acteurs, de réalisateurs français internationaux, des hommes, des femmes, en anglais, en français, et je me suis toujours dit, OK, il y avait des personnes qui me faisaient un petit peu peur. euh, Mhm. et je me mettais systématiquement à leur niveau. Ouais. Donc, j'ai pas toujours mis un talon, j'ai pas toujours mis euh, des choses trop voyantes. Mhm. Je m'adapte vraiment à la cible. Si la personne semble un peu compliquée, je vais plutôt le faire low profile. Ouais. Donc, une petite basket, un jean, un blazer, un t-shirt, Mhm. nickel. Super. Donc, Super. vraiment, c'est s'adapter à l'audience. Oui. Évidemment, si on a des CEO dans la salle et qu'on veut se faire un peu passer pour une femme d'affaires, on met un talon, on met un Mhm. blazer, on met quelque chose de joli, mais pas too much non Pas plus. trop. Ouais, ouais. Bref, il Pas en faut faire vraiment des caisses. doser. Pas être au-dessus de l'autre, Non, effectivement, comme tu ah peux le ben, mentionner. Super. ouais, jamais. Super. Merci. Et alors, hmm, si on va un petit peu plus loin par rapport aux pros du micro, bah oui, que tu Mhm. es d'ailleurs, on se dit, oh Ouais. là là, les pros du micro n'ont plus peur en fait. La peur, elle est finie, elle est loin. Est-ce le cas encore pour toi? Alors, aujourd'hui, plus, et heureusement, ce serait quand même un peu problématique, mais bien sûr, j'ai eu peur du micro.
évidemment, pendant des mois. Je pense qu'il a fallu 1 an pour ne plus avoir peur de cette petite lumière rouge qui s'allume dans les studios Ouais, radio et qui dit que voilà, ça y est, on est en à direct. l'antenne. Il y a potentiellement des centaines, des milliers, des millions de personnes qui vous écoutent. Parce que, évidemment, c'est un petit peu plus facile de parler derrière un micro radio ou télé que devant une assemblée qu'on voit. Mhm. Aujourd'hui, si je dois visualiser le nombre d'auditeurs qui m'écoutent, sans doute que j'ai quelques stades euh, devant moi. Ouais. Et ce serait totalement contre-productif de penser ça. En fait, je me dis qu'il y a quelques personnes bienveillantes et puis voilà, ça détend. Mais donc, je pense que c'est plus facile de parler à la radio, enfin en tout cas pour moi, que de parler vraiment devant parfois 10 personnes en direct. Mhm. C'est fou, hein? Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut changer en fait. En même temps, c'est l'habitude qui Ouais, crée l'assurance aussi. Tu dis, ça fait un complètement. an. En un an, tu as exercé, enfin, tu l'as fait combien si c'est tous les jours? Alors, peut-être pas tous les jours, mais t'en es à ta combienième d'antenne? Ah bah écoutez, là, je n'ai aucune idée du nombre d'heures d'antenne que j'ai. Ouais. J'ai quelques heures de vol, T'as quelques heures de vol derrière toi. Donc, du mais coup, l'habitude aussi crée oui, puis l'habitude, l'assurance. l'habitude et l'exercice, hein, la Hmm. pratique. La pratique, la pratique, la Euh, pratique. c'est vrai qu'au début, c'est très intimidant, mais comme je le dis, il faut vraiment se lancer dans l'aventure et accepter les dernières minutes aussi et les prises de risque. Moi, ma première émission radio en Belgique sur Bel RTL, elle était picobello, bien préparée comme j'aime. Ouais. Et en fait, dans la nuit, hélas, Annie Cordy nous quitte. Et Ah. Annie Cordy, c'est quand même une figure emblématique de la Belgique. Hmm. Et bah, ce qui se passe, c'est que mon directeur des programmes vient me trouver quelques heures avant. Il me dit, bah, on change On change de tout le sujet. programme Ah. et ça va être une spéciale Annie Cordy. Et là, Ah je peux oui. vous dire que quand même, il y a eu un petit coup de pression, un petit coup Ouais. de chaud. Et en fait, j'ai fait 2 heures sur Annie Cordy avec des artistes en direct, des interviews, des proches, enfin, un truc Ah de oui, alors fou. là, improvisation totale, quoi, quand même aussi. Quelques Ouais, mais préparations, quand même, t'as pu te préparer? alors, j'ai pu un petit peu préparer 1 heure ou 2, Ouais. aller quand même un petit peu, voilà, préparer, effectivement, écrire quelques lancements. Et ça rassure, Ouais. évidemment. Mais après, ouais, c'était du freestyle. Mais en fait, je me suis dit, bah, il n'y a pas le choix. Allons-y gaiement. Il n'y a pas le choix. Je vais pas courir Tu peux pas dans revenir le en champ. arrière. Et Ouais. puis, je me suis dit, bah, il y a quelque chose d'intéressant. Annie Cordy, c'était une audacieuse, c'était une grande dame, c'était voilà, une dame avec une carrière exceptionnelle et je me suis dit, bah, je vais me laisser inspirer par son énergie et sans doute qu'elle va un petit peu m'insuffler des bonnes ondes. Et tout s'est hyper bien passé, mais c'est aussi se dire, OK, je sors de ma zone de confort, j'accepte l'imprévu parce que dans la vie, bah, il n'y a que des imprévus. Et voilà, je me concentre, je prépare ce que je peux préparer. Et puis voilà, je reste très attentive parce qu'en radio, on doit être attentif à tout. On doit être attentive au timing, à l'invité, à l'auditeur, au trafic qu'on fait en temps réel, à la météo, le top horaire qui arrive. Et on doit avoir des yeux partout. C'est pour ça les fluos, c'est pour ça toutes Ouais. les feuilles. Et c'est pour ça l'énorme préparation qu'on doit avoir. Waouh. Et il y a cette notion quand même de challenge, encore une fois, hein, de te Ouais, dépasser, sortir de ta zone de confort en étant inspiré. En allant chercher, tu as dit l'inspiration, là. Qu'est-ce qu'elle va ouais. t'inspirer, Annie Cordy? Donc, cette flamme intérieure et toujours ce plaisir derrière ce que tu fais, quand même. Oui, et puis se dire que la peur, en fait, il faut la dompter. Sinon, moi, je pars du principe qu'on fait jamais rien dans la vie. Mm. Si la peur nous cadenasse, et elle nous cadenasse, hein, moi, elle me cadenasse encore à plein de moments, plein, plein, plein de moments. Mais parfois, enfin, vous allez vous dire que je parle à des millions de personnes, et en fait, j'ai peur d'une toute petite bêtise. Donc, c'est Mm. vraiment parfois antinomique. Bah, c'est personnel et unique, hein. Après, oui, la peur peut nous cadenasser, comme tu le dis si bien, et on peut s'en sortir aussi, parce que la peur, en fait, la peur de quoi?
de l'inconnu, qui n'existe pas. Donc ça se travaille effectivement. Et toute émotion est bonne à prendre parce qu'elle veut dire quelque chose aussi sur soi. Ouais, Donc c'est ouais. d'aller décrypter qui on est Mhm. et pourquoi on a cette peur-là. Ouais. Super. Alors pour beaucoup de femmes qui nous écoutent, parler en public, alors, ou juste dire ce Mhm. qu'elles pensent, je te l'ai dit, juste donner son opinion, c'est une source d'angoisse. Vraiment. Ouais, Donc ouais. pourquoi, selon toi, alors tu l'as peut-être dit déjà, on va peut-être reformuler encore une fois, mais avons-nous si peur d'aller s'exprimer, de donner notre opinion? Bah, pour une femme, on l'a dit, je pense qu'il y a quand même toujours la peur d'être jugée. Hmm. C'est indéniable. On a beau se répéter qu'on s'en fout, mais ça reste compliqué. Le regard des autres, le jugement, ce que les autres personnes pourraient penser de nous, qui ne va pas, etc. Parce que, je le disais tout à l'heure, les hommes, je pense, ont plus de facilité que les femmes à se présenter devant une assemblée et à Mhm. parler. Mhm. Les femmes vont être jugées, on le disait, sur leurs vêtements, sur leur coiffure. On va mettre beaucoup plus d'importance justement à blinder ça avant. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment le réfléchir. On ne va pas à une prise de parole sans préparation de son Mhm. contenu, de son discours, mais sans préparation non plus de comment on va s'habiller, comment on va se coiffer. Et si on est préparé, ce truc-là va passer crème. Ça passe tout seul, c'est fluide. Voilà. Ouais, Donc super. après, moi, je suis très exigeante avec moi-même, donc je suis hyper exigeante avec les autres. J'observe beaucoup et je vais déceler tout de suite le truc qui, voilà, qui foire un peu, autant dans le verbal que dans le non-verbal. Mhm. Du coup, ben, je fais très attention pour moi parce que je me dis, bah, les autres, s'ils me jugent comme moi, je les juge, en tout cas Mhm. gentiment, avec bienveillance, mais quand même, ça peut être parfois un petit peu hard. Bah alors je vais faire vraiment attention à tout et ne pas laisser la place à l'impro et avoir le souci du détail. Euh, je voulais quand même qu'on distingue la prise de parole pour le boulot et par exemple le contenu qu'on peut amener de soi. Parce que moi, je sais que quand je dois prendre la parole dans le cadre professionnel avec un sujet que je maîtrise, c'est beaucoup plus facile. Ouais, Mais par exemple, j'ai déjà décelé, par exemple, aujourd'hui, c'est un exercice pour moi. ouais. Et encore, il est un petit peu, c'est un petit mix du pro et du privé. Mais parler de soi, je trouve que c'est et ça reste hyper compliqué parce D'accord. que c'est émotionnel et que, en fait, parler de ses émotions, parler de sa vie, la mettre sur la place publique, c'est, c'est Tu vraiment, te dévoiles un petit peu là. C'est ouais, une mise à nu quelque part un petit peu. exact. C'est Et c'est ça. une prise de risque, ouais, Ouais. ouais. Donc merci de faire cet Avec exercice-là plaisir. avec moi. Je suis touchée. Alors, pour aller plus loin encore dans cette prise de parole, est-ce qu'il t'arrive, alors tu m'as dit que t'as plus peur, au bout d'un Mhm. an quand même, maintenant tu maîtrises, mais est-ce qu'il t'arrive quand même de perdre le fil, de chercher Ouais. tes mots, ou même de bégayer, je ne sais pas, ou autre chose? Et comment tu fais dans ces cas-là? Alors, ça m'arrive toujours, je vous rassure. Ouf! Tous les jours, je bégaye, je fourche, je Ouais. cherche les mots, évidemment. Bon, on essaye d'éviter un maximum, mais il y a toujours un petit imprévu en radio, par exemple, de timing, où on avait préparé un joli texte, où on avait bien mis ses idées en place, etc. Et puis, il arrive qu'on n'a pas assez le temps, ou on a trop le temps. Enfin, voilà, il y a toujours un petit truc qui peut arriver. Euh, Perdre le fil, c'est plus compliqué en radio parce que nos micros sont très courts. Mais par contre, en modération, en présentation d'événements, quand on doit prendre la parole devant un public, évidemment que ça peut arriver de perdre le fil. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'utilise une arme Ah, redoutable, une arme attention, roulement de secrète, tambour. Tédédédédé. c'est Quelle est l'humour. ton arme? L'humour. L'humour. Ah, bah Parce oui. que on a évidemment, je vous l'apprends pas, nous les Belges, on a de l'autodérision dans notre biberon, Ah. à la naissance. Et donc utiliser l'humour,
ça détend l'atmosphère, ça recentre les idées Mhm. et ça nous permet de repartir. Exact, c'est vrai. Donc, quand on est perdu, eh ben, écoutez, alors je dis pas faire une petite blague, mais essayez de dire, oh là là, voilà, je ne sais pas, essayez de, de, de transformer la situation en quelque chose de drôle, de fun. Et en fait, les gens vont sourire, ils vont se dire, on est tous humains ici. Exact. Mm. Et en fait, on va retomber sur ses pattes. Euh, on n'est pas des chirurgiens cardiaques ici, tu vois. Non. Donc, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert, on est juste en train de parler devant d'autres personnes. Donc, je pense que euh, rien n'est grave. Ouais. Si on perd le Super, ça fil, dédramatise aussi en fait. Ça ouais, permet de tout à fait. rebondir avec cette petite touche d'humour et un sourire. Généralement, oui, comme tu le Ouais, dis et comme je le vois là, je vois un merveilleux sourire en face de moi. Si vous pouviez le ouais. voir, celle qui nous écoute. Mais je pense que le sourire, justement, Alex, il s'entend dans la voix. Ah oui. Et ça, c'est très important. On va peut-être en parler encore, mais c'est si on ne voit pas le sourire, on doit l'entendre. Ouais, exact. Ah, mais oui, c'est vrai on m'a toujours dit, même de passer un coup de fil, la posture, la personne Mhm, ne nous voit pas. Là, par exemple, nos auditrices, elles ne nous voient mhm, pas. Elles imaginent Sophie, elles mhm. imaginent Ouais, Alexandra derrière le ouais. micro. Effectivement, on sourit, on rigole. Et du coup, moi, j'invite les auditrices à nous laisser un commentaire de comment vous nous percevez. Exact. Mais Voilà, c'est une quelle super image idée. avez-vous de nous? Voilà, ça serait intéressant et on vous répondra. Et juste Très de bonne passer un idée. coup de fil sans avoir l'image, en fait, Mhm, c'est important d'avoir la posture. On m'a toujours dit ça, en fait. mhm, Donc, de bien se tenir et pas d'être affalé sur son canapé, d'avoir le dos recroquevillé. Il y a le message quand même qui passe par le non-verbal. Tu en as parlé tout à mhm, l'heure et peut-être qu'on mhm. va en reparler, mais c'est ultra riche là ce que tu dis aussi. Et c'est vrai que le sourire s'entend dans la Mhm. voix, même si on ne nous voit pas. Merci. Exact. Je voulais encore redire un petit truc parce qu'on disait s'il arrive quelque chose, si on a peur, si on fait une boulette. Mhm. Moi, j'ai fait plein de boulettes, franchement. J'ai vu plein d'autres gens faire des erreurs. On appelle ça des pains en radio. On fait une erreur. Alors, on me disait dédramatiser la situation, mais surtout ne pas rester dans l'énergie négative Mhm. de l'erreur. Et ça, c'est primordial quand on prend la parole, qu'on est en direct devant des gens, ne pas se dire ah là là, j'ai Ne pas foiré. être en boucle, oh là là, sur son erreur, sur sa langue à Complètement. fourcher, ou effectivement essayer de rebondir avec l'humour, comme tu as dit, et de repartir sur une intention positive de la Oui, suite. Mm. parce que sinon, ça fait effet boule de neige. Moi, je l'ai vu plein de fois, autant chez moi que chez le technicien son, le réalisateur face à moi. Si on reste dans l'énergie négative de l'erreur, si on l'intellectualise, si on s'en veut, etc., on l'entraîne et elle entraîne une deuxième boulette, une troisième boulette, et c'est l'effet boule de neige. On s'en sort plus et surtout, ça devient la cata. Donc, franchement, le conseil, c'est passer directement à autre chose, dire tant pis, je m'en fous, j'y repenserai plus tard s'il faut pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette boulette, un manque de Mm. prépa, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais se dire, ok, j'y penserai plus tard, après, dans une heure, dans 2 heures, demain. Je me fous la paix avec ça et je continue. Je ne mets pas en péril la suite de ma présentation. C'est obligé. C'est ultra important. Et j'entends là l'autodérision aussi. Pourquoi pas aussi, Mhm. tu parles d'humour, mais par rapport à cette boulette, de rire de soi aussi, Oui. permet d'emmener son public avec l'humour, et puis Mhm. hop, de faire un petit salto là, et de Oui. continuer en fait, quelque part, sa présentation. Et d'être dans l'autodérision, bah, le public, du coup, va être aussi dans Mhm. l'autodérision. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça, Mais complètement. c'est ça qui me vient. Alors parfois, on n'a pas le talent de l'improvisation, Mhm. euh, mais on peut, avec des petites phrases dans un coin de sa tête, penser, OK, si je me plante, qu'est-ce que je dis? Parce Mhm. que c'est pas évident. Alors, non seulement se planter, c'est pas cool, mais je dis quoi Ouais. si jamais ça arrive? Ben Mhm. écoutez, vous écrivez un petit truc là, dans un coin de votre fiche, et hop, la petite pirouette, elle sera plus facile à exécuter si vous aviez
penser. Alors, il faut pas penser de se planter sinon on se plante, mais au cas où, Au cas où, préparer petit un petit déclic. plantage et avoir Ouais, son plan B si au cas voilà, où, voilà, il y a une voilà. petite boulette qui arrive, mais pas être focus dessus, en gros. Non, pas du tout. Bah Non, oui, sinon, sinon on on se va vers. plante. Ouais, ouais, On va direct au plantage. Ok. Alors ben complètement. justement, est-ce que tu peux nous partager, on a vu déjà beaucoup de choses, mais Mhm. reformuler peut-être pour nos auditrices quelques tips concrets pour oser Ouais. prendre la parole sans stress. Donc concret, on va aller dans le avant, Mhm. pendant et après la prise de parole. D'accord. Comment tu pourrais nous résumer tout ça? Alors, avant une prise de parole en public, pour moi, c'est clairement la préparation de son sujet. Mhm. On doit maîtriser sur le bout des doigts. Alors moi, je vous l'ai dit, je suis perfectionniste, donc pour une interview de 7 minutes, je vais faire 25 questions alors que je sais Tu vas peut-être pas qu'il toutes en faut les 5. dire. Ouais. Voilà. Mais je me dis, ah, si l'invité part sur ce sujet-là, je dégaine cette question-là. S'il part par là, je dégaine cette question-là. Voilà, je suis Toujours ultra prête. préparée. Bon, Toujours prête, Sophie. toujours prête. Pour tout sujet. Ok. Donc, ça, c'est la préparation du sujet Mhm. qui est ultra important. Il y a Et dans aussi la la préparation. Et Oui, dans la préparation, c'est, comme tu disais tout à l'heure, les fiches oui, surlignées, oui. regarder, lire, se répéter. C'est dans le sujet au niveau du contenu. Alors ça, c'est ma technique à moi, les fiches et les stabilos. Évidemment, il y aura d'autres personnes qui nous écoutent qui voudront utiliser une autre technique. Moi, elle m'aide. Et, euh, mais il y aura peut-être d'autres choses à développer au cas par cas. La préparation est hyper importante. La répétition de notre texte, hein, vous vous mettez de Mhm. côté, euh, vous vous concentrez 10 minutes, un quart d'heure avant de prendre la parole et vous vous concentrez focus sur ce que vous allez dire. Mhm. Vous faites le vide autour de vous. Moi, je parle à haute voix. Enfin, Ouais, je parle vraiment et je répète mon texte. ouais. Pas dans ma tête. Je le dis À voix vraiment. haute. Je me fous des gens qui vont me regarder. Je m'en fous parce que c'est mon travail, en fait. Mhm. Et donc, ça fait partie de mon travail. C'est comme ça que je bosse. Donc, je vais me mettre dans un coin, dans les coulisses ou quoi, et je vais répéter mon texte. Et à ce moment-là, plus personne ne vient m'embêter. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je ne laisse personne venir euh, s'introduire dans mon cercle à ce moment-là, T'empiéter dans mon directement. univers. La préparation, elle est aussi, on l'a dit, non verbale, donc dans les vêtements qu'on Mhm. va prendre, dans les vêtements qui vont nous faire nous sentir bien, adaptés à notre cible, à notre public. Très important aussi, vous prenez le double de vêtements. Parce que ça, j'ai déjà eu hein, une tâche, on boit une Ah tasse oui. de café ou une maquilleuse, si vous avez la chance d'être maquillée juste avant je sais pas moi, une télé ou quelque chose comme ça, tous les accidents peuvent arriver. Vous Mhm. avez toujours le double de vos vêtements dans votre voiture Super. Mhm. avec vous, c'est hyper important. Euh, Le au et c'est cas où, en fait, quelque part. Tu es en ah, train mais de nous dire au complètement. cas où au niveau des questions, tout à l'heure, au niveau Ouais, des vêtements, au ouais. niveau... Toujours avoir un plan B, en fait, quelque part, hein. Ah, moi, j'ai des plans B, j'ai des plans C, j'ai des plans D. Ok, donc on va s'adapter, on va adapter nos plans en fonction de qui Ouais. on est, si on a besoin ou pas. Mais Mm. un plan B, c'est vrai que c'est ultra important aussi, le au Oui. cas où, pour ne pas être Oui, prise parce au que, dépourvu et être face aux imprévus, justement. Tout ce qui peut arriver, bah, tu es exact. prête. Parce que si nous, on arrive et que notre organisateur d'événements, je ne sais pas, la salle a changé, finalement, il y a un invité qui s'est rajouté. Enfin, en fait, il faut vraiment pallier à tous les imprévus. Et moi, c'est vrai que ça me rassure de me dire que je suis prête en toutes circonstances. Ça me fait penser, moi, c'est vrai que la présentation que je peux avoir, je peux faire et que je peux avoir fait avec un fameux PowerPoint, où des fois Oui, tu arrives dans une salle, c'est pas la bonne, techniquement ça marche pas, qu'est-ce qu'on oui, fait? Donc d'être toujours prête, donc avec éventuellement une présentation autre, et mhm, pas le PowerPoint, de se dire je peux faire ma présentation sans PowerPoint. De se dire exact. ça, c'est ça. Moi, mon plan B, Oui, ça serait ça aussi, mais ça me fait penser à ce que tu dis et c'est vrai. Parce que ça fait du bien de se dire, bah, dans n'importe quelle circonstance, je suis prête. exact. Et ça rassure Ouais. vraiment. Ça nous permet de ne pas être totalement perdu avant la prise de Hmm. parole. Ça nous centre en fait, de se dire, OK, c'est pas grave, s'il y a ça,
je fais comme ça. S'il y a Ok. ça, je fais autrement. Mm. Dans toutes les situations, je peux le faire. Oui, Ok. Et juste avant, tu disais donc de répéter à haute voix. Donc ça, c'est important et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a oui. d'autres petites choses juste avant à faire ou... Alors, moi, j'ai encore un petit secret là. Ah, Quand je suis vraiment trop, trop stressée, j'utilise les fleurs de bac. Et sur ah, moi, ça fonctionne super bien. Donc, petit puff de rescue, rescue. Bah oui, ça détend. urgence émotionnelle. Là, ça te Mhm. fait du bien. C'est vrai que Ouais. ça m'a... J'ai connu ça à l'époque. Rescue, Mhm. fleur de bac. Il y Oui, avait- parce que si la respiration, vous savez, on vous dit, vous vous centrez, vous respirez, ou alors vous faites, je sais pas moi, un peu d'exercice physique pour détendre un Mhm. peu. Oui, alors parfois ça marche, parfois ça fonctionne pas. Et moi, ce petit puff de fleurs de bac, ben ouais, je pense que c'est peut-être une petite béquille pour moi. C'est quelque Hmm. chose auquel je me raccroche pour me dire, ok, maintenant c'est bon. Et Ça y alors est. la petite bouteille d'eau aussi, hein, Ah, très très important avant de prendre la parole devant des gens, que ce soit à la radio, à la télé et en live, lors d'une réunion avec un petit comité ou devant une grande assemblée. Moi, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. C'est très important. Ne la laissez pas dans les coulisses. Demandez toujours à avoir, si vous êtes invité sur une scène pour une conférence, prenez toujours une bouteille d'eau. l'hydratation. C'est vrai que ça Ouais. permet de se rafraîchir, mais aussi Mhm. d'avoir la clarté et d'être bien, d'avoir l'énergie aussi. C'est ça, hein. Oui, parce qu'en plus, le stress parfois nous paralyse et est tellement puissant qu'on n'a plus de salive dans la bouche. C'est complètement Et ça peut bloquer, du affreux. coup. Ouais. Ok, donc on a vu avant la prise de parole en Mhm. public. Maintenant, as-tu des tips pour le pendant? Comment gérer le trac, les blancs, la respiration? Alors, pendant, moi j'ai tendance à parler vite et même D'accord. parfois trop vite. Euh, donc je dirais qu'en fait, j'aime le rythme et j'aime quand c'est dynamique, d'accord? Quand on parle, que ce soit à la radio ou devant une assemblée. Donc en fait, pendant la prise de parole, je dirais que il faut se poser, Mhm. ne pas vouloir parler trop vite et pour se débarrasser Ouais, du du sujet, truc, allez hop. voilà, surtout si on est un petit peu moins à l'aise, etc. Parce qu'en fait, le dynamisme et le rythme passent pas Hmm. par un langage rapide. Euh, pour moi, le rythme, il va passer dans le ton qu'on va avoir, dans le sourire, dans le côté enjoué qu'on va donner à sa présentation. Donc, voilà, on se pose avec cette concentration et surtout du dynamisme qu'on va donner à sa prise de parole. Et quand tu dis on se pose pour se recentrer, est-ce qu'il y a aussi une histoire au niveau de la posture? Oui, évidemment, il faut être bien. Il y a parfois, si on vous a prévu un fauteuil sur une scène, où vous êtes affalé dedans, etc., ça va pas. Il faut pouvoir se dire, OK, moi, je parle bien debout, je parle bien assise, j'ai pas envie de croiser mes jambes. Enfin, alors, la base, c'est évidemment d'avoir les deux pieds bien centrés dans le sol. C'est ce qu'on dit. Mhm. Maintenant, il faut apprendre à se connaître et il faut pouvoir, nous, être bien pour parler. Mais se poser, pour moi, c'est vraiment se recentrer intérieurement Ok, d'abord. se recentrer intérieurement. Et ça passe comment du coup? Comment tu te recentres? Qu'est-ce que tu fais tout de suite pour pas justement, comme tu as tendance à parler vite, à aller trop vite en fait dans le rythme? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais intérieurement? Ben déjà, je me mets dans l'énergie de sourire et d'être enjouée, Ok. hein, ça, c'est sûr. Et puis, regarder les gens, en fixer. Parce que bah, là, je parlais d'événements avec beaucoup, beaucoup de monde dans la salle, avec des spots qui arrivent dans votre visage. C'est pas évident d'aller Hmm. stopper un Chercher le visage, regard. Hmm. mais essayez quand même, ou alors sur scène, s'il y a quelqu'un, s'il y a déjà d'autres personnes, leur parler en direct en fait. C'est très compliqué de parler dans le vide.
Donc, aller chercher un regard, c'est pas Mhm. mal. Euh, alors, si on est un petit peu en défaut à un moment donné aussi, c'est de lancer une petite patate chaude, quoi. C'est de se dire, tiens, si j'ai perdu le fil, si j'ai envie de sourire ou si Mhm. j'ai envie d'aller chercher une approbation, parfois aller la chercher visuellement avec le sourire de quelqu'un d'autre. Oui, En lui souriant, normalement, quand on sourit à quelqu'un, il nous renvoie le sourire, oui. donc ça c'est assez sympa. Mais c'est parfois lancer une petite patate chaude. Par exemple, je le disais, si on a perdu le fil, bah, hop, on lance une petite question dans le public, Mhm. à la personne à côté de nous. Mhm. Et comme ça, on se ressent. Pour relancer Voilà, aussi et on se recentre en même temps, c'est ça. exact. On a l'occasion par là de respirer, de boire peut-être une petite gorgée d'eau, et puis de repartir de Ouais, plus belle. ok, super. Et alors après, quand on a fini notre prestation, Mhm. hmm, et qu'on est Mhm. là justement, tu parlais du jugement, où on s'autocritique, on Ouais, va chercher le détail, la ouais. perfection, en Oui. perfectionniste que tu es. Mhm. Comment éviter justement de ruminer, de revenir sur ce qui ne va pas, et plutôt focuser sur l'expérience qu'on vient de vivre, Mhm. positiver, ou en tout cas trouver un ajustement sur comment ajuster s'il y a quelque chose qui s'est moins bien passé, comment performer la prochaine fois. Alors, je vais peut-être donner un conseil qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit. Je vais donner le conseil de se réécouter et de se revoir. Si on Ça peut va se pas? revoir du coup, Oui. Alors, en effectivement. caméra, ouais. Alors, en caméra, mais si par exemple, c'est une prise de parole euh, où il y a quelqu'un que vous connaissez dans la salle, donnez-lui votre téléphone, demandez-lui qui vous filme, Ok, qui vous super ça. enregistre. Ouais. Si c'est une petite réunion, évidemment, avec des collègues, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi Mhm. pas enclencher son dictaphone juste avant? C'est vrai, c'est pas mal ça. Et pourquoi on dit de pas le faire Ben, souvent? généralement, je ne sais pas si on dit de pas le faire, mais il y a plein de personnes qui vont dire, oh là là, moi, j'aime pas me revoir, j'aime pas Mhm. me réécouter. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, on passe au-dessus, c'est fait, on n'en parle plus. Mais au contraire, je pense qu'il faut se juger, s'écouter, se réécouter, se revoir pour se juger soi-même, parce que les autres nous ont quand même jugés, les autres nous ont vus, les autres se sont dit c'est super ou peut mieux faire ou oh là, c'était pas terrible. Eh ben, on va aller se juger nous-mêmes avec un regard, par contre, un regard extérieur. Moi, je me suis toujours écoutée et revue comme si je voyais quelqu'un que je connais pas, Ouais. en me disant, bah, cette nana-là, tiens, est-ce que j'aurais envie Mhm. de la regarder à la télé, d'aller la réécouter dans une prochaine conférence, de faire appel à ses services pour être Ouais. modératrice, présentatrice sur une scène, Ouais. ou bien de l'écouter tous les jours à la radio sur ici, Paris-Île-de-France. Super. Sortir du cadre et s'écouter, se voir comme si ce n'était pas nous en fait, directement, en scène. Ouais, comme si c'était, c'est ça, comme si c'était quelqu'un d'autre à qui on pourrait donner des conseils Ouais. aussi. Alors, évidemment, il faut se dire, bah, tiens, ça, c'était pas mal, tiens. Ouais, Mhm. je Ah, suis faut être fière de moi, positif aussi, finalement. évidemment. Soyons positifs, fiers. Ouais. Relevons bien sûr tout ce qui a été, ça, c'est ce qui va nous faire avancer, mais relevons aussi tous les petits détails super embêtants où on se dit, oh là là, je me suis répétée. J'ai utilisé des béquilles. Les béquilles, c'est vraiment les mots qu'on utilise très régulièrement. Moi, j'en ai plein. Les Et petits quand je tics me de langage, réécoute, tu dis? Béquille, oui, c'est oui, les tics oui. de langage? Ben, les Mhm. béquilles, ça peut être en radio, par exemple. J'espère que vous allez bien. Enfin, il y a des Mhm. petites phrases sur lesquelles on se repose Mhm. hyper facilement. Et en fait, en se réécoutant, on va se dire, oh là là, je dis tout le temps ce mot, c'est insupportable. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va plus le faire. Ouais, tu Parce que prends si on conscience en s'écoute fait pas, de... Ouais, exactement. oui, 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 Super oui. ça. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment un exercice pas facile, mais indispensable. Pour Euh, avancer. Mhm. Ouais, pour avancer et pour se corriger et pour faire en sorte que, bah, que la prochaine fois, on fera mieux Ouais, encore. exactement. Toujours évoluer
et performer encore mieux. Super, Ouais, merci. ouais. Et Mhm, alors, est-ce que tu as une routine particulière? Alors, soit au niveau vocal ou un rituel avant de parler en public. Alors, tu nous as dit hein, de t'écouter, de te mettre dans ton mhm, cocon, dans ton coin, de parler à voix haute. Mais est-ce mhm. qu'il y a un geste plus précis, une pensée ou autre que tu pourrais nous transmettre? Bah, alors, aujourd'hui, moi, je prends l'antenne tous les jours à 13h30 sur la radio locale ici par Île-de-France. Et c'est vrai que quand je rentre dans le studio, j'ai mes feuilles, Ouais, préparation, ma gourde avec de l'eau, on en a parlé. ouais, Et j'ai dit bonjour à tout le monde autour de moi. C'est très important, j'ai été saluer tout le monde. Et bah, quand le micro s'allume, 2 secondes avant, je souris, je me mets dans l'énergie de la bonne humeur, je me mets dans l'énergie de la joie, hein. Je pousse sur mon petit bouton super. interne, Ouais. joie, et, euh, et je prends la parole en souriant. Et je pose aussi ma voix parce que bah, ça, évidemment, c'est un exercice que j'ai appris à faire quand on est Mhm. voix off aussi. Mais forcément, on pose sa voix, on prend la voix qu'on aime bien entendre, une voix chaleureuse qui va essayer de plaire à tout le monde. Et puis, euh, voilà, c'est une préparation, mais moi, je me mets dans l'énergie de la bonne humeur pour donner de la bonne humeur. Quand tu dis je pose ma voix, pour bien comprendre, c'est je réduis le rythme que là tu peux avoir avec nous, par exemple, ou c'est de parler un peu plus doucement, plus clairement en articulant, ou c'est quoi exactement? Oui, il y a aussi ce côté articulé, il y a ce côté où tout doit être fluide. Alors, poser ma voix, moi, c'est aussi le ton que je vais prendre parfois. Je vais aller plus dans les Ok. graves. Mais bon, ça, c'est une voix de radio. Ça, Mhm. c'est vraiment typique à la radio, je dirais. Mais il faut pas non plus trop s'écouter hein, pour pas Hmm. faire l'animatrice radio qui s'écoute et qui veut avoir juste une belle voix, quoi. Non, Hmm. il faut continuer à garder son côté naturel et surtout son état d'esprit qui dit, moi là, je suis là pour travailler, je suis là pour délivrer un message, pour accompagner les franciliens dans leur après-midi, et donc je laisse tous mes soucis en dehors du studio. C'est-à-dire que quand on prend la parole devant des gens en réunion, sur une scène, tous les soucis sont restés en coulisses. T'es 100% dans l'instant présent, dans ce que tu fais, dans ton job, dans le message que tu veux dérouler. Complètement. C'est ça. Ouais. Avec la joie et Avec la l'inspiration. joie. Toujours. Toujours. Même si la réunion n'est pas spécialement Fun. sympathique, hein, oui. Parfois, on est dans des réunions pas sympathiques où on a un message à délivrer qui est pas cool, parce que voilà, il y a des restrictions Hmm. budgétaires, j'en sais rien. Mais le sourire et quand même l'état d'esprit, pour moi, change tout. Exactement. Et justement, par rapport à ça, dans ce que tu dis, des fois on a des messages pas très cool, mais on a notre petite voix intérieure aussi, qui est pas très cool des fois, Mhm. où elle va nous dire Hmm, j'ai rien d'intéressant à dire, je suis nulle, personne va m'écouter, etc. Par Mhm. rapport à une femme qui pourrait se dire ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement pour se reconnecter à sa légitimité, à se dire si j'ai quand même une opinion, un avis, et je suis quand même intéressante aussi dans ce que je vais délivrer comme message. Mhm. C'est une très bonne question, Hmm. Alex. Alors là, oui, la réponse peut durer, oui, je sais, mais c'est une Ouais. question que la légitimité dans ce que je vais dire. Moi, j'ai beaucoup de personnes, de Mhm. femmes justement, qui ne prennent pas la parole parce qu'elles se disent inintéressantes. Alors, je pense qu'on a tous ce problème de légitimité. Enfin, je l'ai rencontré beaucoup autour de moi et j'en souffre aussi. J'ai mis du temps à accepter ton invitation pour ce podcast parce que je me suis dit, je dois sortir de ma zone de confort. C'est un truc que j'ai jamais fait. Je vais me livrer quand même un peu personnellement, mais je pense que il faut sentir le moment pour retrouver sa légitimité. Parfois, c'est pas le moment et parfois, je dirais, il faut pas le faire. Mhm. Si on se sent pas prête, tout simplement.
Eh ben, on se dit, on attend encore un petit peu. Mais par contre, quand l'opportunité, quand l'invitation arrive, se dire, bah, qu'est-ce que je vais perdre, moi, à ça? Être jugé, oui, évidemment. Mais ça peut être jugé en bien. Et puis, si c'est pas en bien, ben voilà, il faudra qu'on accepte le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hmm. Ça, c'est très compliqué, évidemment. Mais je pense qu'on est absolument toutes légitimes dans notre domaine. Et ça, c'est vraiment à retenir. Et si on va demander aux gens qui nous entourent, notre compagnon, notre compagne, nos enfants, notre famille, nos amis, ce serait pas mal de leur poser une question, suis-je légitime dans mon domaine d'activité? Mhm. Et je Exact. pense que la réponse va être à l'unanimité oui. Ça va être oui, évidemment qu'on est légitime dans notre domaine. Et si on a besoin d'aller rechercher un petit peu de confiance en nous, chez les autres, faisons-le. Parce que souvent, bah voilà, on doute de notre côté, on n'y va pas parce qu'on a peur. Et en fait, je suis sûre qu'il y a plein de belles personnes autour de nous qui pourraient nous dire, mais enfin, évidemment que tu dois le faire. Mais oui, si tu es Mais à oui, ce poste-là, c'est que tu as les capacités, les compétences. oui, Bien sûr que moi, je crois en toi. C'est toujours les autres, peut-être, oui. L'entourage qui exactement. va plus croire en soi. Et donc d'aller les questionner sur Mhm. bah, qu'est-ce que tu penses de mes Oui. compétences par rapport à mon poste, par rapport à mon domaine de compétences, justement, mon champ de compétences. Mais pas que. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander pour un peu regagner confiance? Bah, alors, on pourrait leur demander effectivement s'ils nous sentent légitimes dans ce qu'on fait, mais s'ils nous sentent aussi heureuses et épanouies, parce qu'il y a peut-être des personnes légitimes dans leur domaine, mais qui ne sont pas épanouies. Donc là, alors, il y a un problème. Là, je pense qu'il faut se questionner différemment. Mais je pense qu'on a toutes et tous quelque chose d'intéressant à délivrer, de toute façon. Je le pense aussi, mais c'est vrai. Donc d'aller puiser en soi qui on est et quelles compétences et capacités on a et quel message on peut apporter aux autres aussi. Mhm. Ça peut être ça. Oui, il y a toujours un doute, il y aura toujours un doute. Mais Pour voilà, il faut effacer se ce doute, du déployer. coup, qu'est-ce Oui. qu'on peut faire? C'est d'aller questionner l'autre, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, au final? Pour effacer le doute, oh, c'est une bonne question, Alex, hein. Franchement, pour effacer un doute, à part se jeter à l'eau, moi, je vois pas grand-chose d'autre. C'est de nouveau une question de peur à surmonter. Est-ce que, par exemple, là, tu m'as dit, j'ai mis Mhm. du temps à répondre. Alors, pas tant que ça, hein. J'ai pas attendu Non, trop pas tant que longtemps, ça. mais il y a eu Non, du c'est temps. vrai. Pour toi, c'est du temps de réponse, en fait, à l'invitation du podcast. Qu'est-ce que tu t'es dit, du coup, pour te jeter à l'eau et faire cette interview, cette première avec moi? Bah, alors, une première, c'est une première, je l'ai dit tout à l'heure, et forcément, on n'a pas d'exemple de se dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, j'ai été jugée, etc. Quand tu m'as proposé de faire ce podcast, je me suis dit pourquoi moi? Pourquoi alors que évidemment que j'ai pris la parole devant des milliers de personnes et aujourd'hui devant des millions de personnes, Et donc, tu as ce pourquoi. mais le La pourquoi, réponse, je elle me est là. suis dit, mais en fait, si moi je ne suis pas légitime dans la prise de parole, euh, qu'il est en fait autour de moi par exemple parce que voilà c'est pas un métier anodin, c'est un métier quand même un peu particulier. Bon, moi évidemment je baigne dans un milieu avec plein de personnes qui font ça, des collègues, mais je pense que si j'avais pas accepté ton invitation, je me serais dit bon c'est un petit peu bête en fait. Euh, et il y a une idée de partage qui m'anime parce que je pense que j'ai accepté ton invitation en me disant que oui, on allait parler à des femmes qui doutent et qui ont besoin peut-être d'un petit coup de boost. Et je pense que c'est ça que moi je cherche chez les Hmm, autres. Et bah, aujourd'hui, c'est peut-être à moi à le donner. super. Donc merci Alex pour ça, pour cette Merci d'avoir opportunité. accepté. Et tu vois, si en fait tu te posais la question, mais pourquoi moi? Moi, je t'avais exprimé mon pourquoi. C'est parce qu'effectivement, Mhm. pour moi,
je te sens légitime. Pour moi, tu es légitime dans la prise de parole. Comme tu pouvais le mentionner tout à l'heure, en fait, si on a des doutes, d'aller questionner son entourage, Mhm. et puis bah, la réponse, elle est là. Tu le Ouais. savais au fond de toi, tu le sais que tu es légitime. Après, d'avoir ce, cette envie de donner un coup de boost et de transmettre tout ce que tu peux véhiculer au plus grand nombre, en fait, c'est ça qui t'a porté et challengé au final. Mais cette Mhm. légitimité, en tout cas, c'est pour ça que moi, je t'ai invité et que c'était vraiment une évidence pour moi. Mhm. Quand j'ai choisi de faire cette thématique, j'ai tout de suite pensé à toi parce que pour moi, tu es un exemple et tu es légitime dans justement ton métier et ton champ de compétences. Eh ben, je te remercie, ça me touche beaucoup et j'espère que les personnes qui vont nous entendre vont pouvoir être inspirées par ça et se dire qu'elles sont aussi toutes légitimes. Ouais. Exactement. Merci. Alors, on arrive un peu à la fin donc Mhm. de cet épisode et j'aime bien terminer chaque épisode par un rituel de la semaine. Donc, qu'est-ce Ouais. que tu pourrais donner comme, comme rituel à nos auditrices, une action à entreprendre pour un petit peu justement se mettre en mouvement, se booster autour de la prise de parole en public? Alors, moi, mon rituel, et tu vas comprendre, et vous allez toutes comprendre que c'est quelque chose qui drive ma vie. Mon rituel à moi, c'est la musique. Hmm. C'est de faire une playlist de chansons, de titres qui me font du bien, qui me portent, qui me boostent, qui me donnent des ailes littéralement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, en mettant de la musique dans mes oreilles, à n'importe quel moment de la journée, ça me ça me portait d'une manière incroyable et d'ailleurs, il y a des belles histoires qui arrivent grâce à ça. Encore récemment, je suis arrivée à Paris lundi, après une semaine de congé. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je sors du métro, je mets mes AirPods et je mets une chanson que j'avais pourtant pas écoutée depuis très longtemps, mais que j'ai beaucoup écoutée lors de notre rencontre, Alex, l'année D'accord. passée. C'était J'adore laquelle? j'adore Bon Entendeur et en fait, c'est la chanson Angelo. Ah. Et je la mets à fond dans mes AirPods. Et vraiment, je décolle du sol, quoi. Et Ah, en fait, véridique, je tombe sur une pancarte où c'est noté le mot Angelo. ah bon? Oh là Retouche là. Angelo. Et là, mais j'ai décollé encore plus. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Euh, Mes pieds ont décollé du sol, quoi. Ça m'a foutu une patate d'enfer. Et en fait, Angelo, ça veut dire messager. Donc, moi qui cherche des signes un petit peu, qui en demande, je me suis dit, oh, c'est fou. Donc, Ouais. en fait, et j'avais un sourire collé aux lèvres pendant des heures. Enfin, c'était incroyable. Donc, en fait, je pourrais donner ce conseil de rituel, c'est de mettre de Mhm. la musique inspirante dès que vous avez envie euh, bah, de, de vous mettre dans un état de joie. Après, un rituel, c'est aussi, moi, je fais beaucoup de to-do list. Bon, c'est peut-être pas le rituel le mieux, mais les to-do list de ma semaine avec les trucs sympas et pas sympas aussi, mais surtout avec des petits challenges, hein. De nouveau, on Mhm. revient avec ce mot challenge. Des challenges, appeler des gens, envoyer des mails qui font peur. Et se Ah. dire, OK, cette semaine, j'y vais. Ah, Voilà. c'était top ça. Et t'en es à combien de to-do list? Hein, tu nous fais Ah, pas une to-do list j'en ai comme un beaucoup. avant-bras. T'en as beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup. j'en ai beaucoup. Après, c'est des to-do list. Parfois, c'est de l'administratif, hein. C'est des choses on reporte Les tâches aisément au lendemain. administratives où on procrastine derrière. Donc c'est ça les choses Exactement. moins sympas qu'on peut Maintenant, faire. voilà, essayer de se donner des deadlines aussi, hein. Mhm. Ça, c'est important. Donc, Ouais. les to-do avec des deadlines et on a de la musique qui nous booste, qui nous permettent de nous décoller du sol. Donc, ça, c'est Ouais. génial. Ouais. Merci beaucoup. Alors, si tu devais résumer là, alors en une phrase, Mhm. ça va être peut-être un peu complexe, mais ce que la prise de parole peut apporter et apporter à nos auditrices, ça serait quoi? Alors, la prise de parole, ce que ça m'apporte, je pense que ça m'apporte des valeurs de partage, de transmission, euh, la valeur d'inspiration aussi et de connexion avec les autres. Prendre la parole, c'est vraiment être connecté aux personnes qui nous écoutent. Connecter aux autres et
être inspiré. L'inspiration, ça Ouais, fait partie intégrante, tu nous l'as dit. Ouais. complètement. Et c'est ce qui me porte au quotidien et qui me donne de la joie et qui en donne, en tout cas, je l'espère, aux auditeurs d'ici par Île-de-France tous les jours. Oui, je pense quand même. Donc le J'espère. partage, ben oui, les personnes qui écoutent la radio aiment aussi avoir des transmissions, avoir des conseils, des tips. Il y a cette notion de partage. Donc oui, si nos auditrices ont la valeur partage, Mhm, ça peut leur parler aussi et elles appuient, comme tu disais tout à l'heure, sur le bouton joie, mhm. inspiration et ça va leur permettre de se connecter au monde en fait et se faire du bien et faire du bien aux autres en gros. C'est ça. Ouais, et de se lancer surtout. Et de se lancer. Oser, Oser. oser. Super. Alors, on va vous inviter à oser prendre la parole. Et merci beaucoup, Sophie, pour ce merveilleux épisode où j'ai pris du plaisir. Pour le coup Mhm. aussi, à t'interviewer et à t'écouter. Et je prends note de tout ce que tu as dit aussi et je vais courir mettre ma playlist happy dans mes oreilles pour décoller à Super. fond les ballons. Merci beaucoup et on va tous et toutes t'écouter en fait sur donc la radio locale ici Paris. Donc c'est quelle fréquence? Est-ce que tu as la fréquence à nous donner C'est pour aller plus vite? 107.1 ici Paris. 107.1 ici Ouais. Paris, Île-de-France. Ici par Île-de-France. Île-de-France, 107.1. Et puis tous les week-ends, partout en France, sur toutes les locales d'ici. Donc de 13h30 à 16h tous Ouais, ça les c'est tous les jours. après-midi Ouais, de la semaine. ouais. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci infiniment, Alexandra, pour ton invitation. C'était super. Et puis, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup de succès à toutes les femmes, à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci pour ce que tu fais, Alex. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.